messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La première édition avait été un grand succès et s'était attiré les félicitations de tous les participants sans exception. Alors, du 1er au 3 mars prochain, le Ice Challenge Lassar en sera à sa deuxième édition. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Yannick Provencher, un des grands responsables de cet événement. Yannick, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Très gentil à vous. Deuxième édition, on sait que l'année passée, ça a été réellement un franc succès, puis c'était la première édition. Fait que, est-ce qu'il y a beaucoup de choses cette année versus l'an passé à rôder, si vous me permettez l'expression? Puis quelle différence il va y avoir entre l'an passé et cette année? Bien, c'est sûr qu'avec, évidemment, la première édition de passé, il y a beaucoup d'affaires qui ont été faites qu'on n'aura pas besoin de refaire. Okay. Des choses qu'on veut corriger, qu'on va corriger cette année, mais qu'on a l'expérience de l'avoir vécu la première édition. Okay. Donc, évidemment, ça va être plus facile à ce niveau-là pour plusieurs affaires. Des choses qui ont changé, ben évidemment, c'est sûr qu'on veut des changements autant au niveau de la piste qui va être complètement différente, qui est redessinée totalement, au niveau du spectacle. Quand je parle de spectacle, je vais parler de les télés qu'on veut mettre sur place, le son, ces affaires-là, on veut tout changer ça aussi, on veut en offrir plus aux gens. Donc l'année passée, exemple, il y avait une télé, cette année on en veut deux. Le son, la musique, on veut essayer de placer ça différemment. Les tentes pour en fait les boissons, puis toutes ces affaires-là. En fait, ce ne sont pas des changements majeurs. Non, exactement. On fait juste ajuster différentes choses qui ont bien fonctionné l'an passé, mais qu'on a vu peut-être... Bon, on bâtit là-dessus. J'appelle même pas ça une lacune. Là. Sauf ça a bien fonctionné. Puis si c'est possible que ça fonctionne mieux cette année, ben exactement. C'est exactement ce qui est l'idée. Puis c'est ça, pour en revenir au niveau de la piste aussi, là, qu'on a décidé de changer. Mais ça, c'est un point important là, qu'on voulait apporter cette année pour offrir aux compétiteurs une compétition différente. Pas arriver à la SAR et dire crime, c'est la même chose que l'année passée, c'était vraiment pas ça notre but. On sait qu'en tant que compétiteur, c'est toujours le fun de vivre quelque chose de nouveau. Donc, on a changé la piste complètement. Il y a certaines petites affaires, évidemment, qu'on pense que ça repasse à la même place, mais la piste est quand même changée différemment. Les bosses, les sauts, le volet technique est complètement redessiné, là, puis ça va être beaucoup mieux là, cette année. Est-ce qu'on vous suggère des plans dans le sens que, parce que c'est quand même, c'est gros ce que vous faites, est-ce que il y a ceux qui sont responsables au niveau soit mondial ou peu importe, est-ce qu'ils disent, ben là, il faudrait que ce soit là, au moins qu'il y ait tel passage ou bien non, si c'est vous autres qui vous arrangez avec la piste comme vous voulez le faire? C'est exactement ça. Okay. En fait, ça, cette partie-là, ça se trouve être ma partie à moi avec les gars, qu'on prend le temps de regarder ça ensemble. Cette année, exemple, on s'était fait un plan 3D. Durant l'été, Alain Major a travaillé là-dessus beaucoup. Ben, en fait, avec les trois, on s'est regardé, on a fait un petit plan 3D avec une photo qu'on avait du champ de pratique au golf. Fait qu'on on a monté ça, puis ensuite, là, quand il est arrivé le temps de bâtir la piste, ben, on avait sorti les photos. Moi, je me suis assis dans la machine, ben, on a descendu avec ça, puis évidemment, quand on arrive sur place, c'est toujours des affaires à changer parce que c'est facile à faire sur papier, mais c'est pas facile à faire en vrai. Fait que on a suivi ça là, à un certain pourcentage, mais le restant, là, ça a été refait. Là. Est-ce que la piste, cette année, sera plus... est-ce qu'on peut dire accidenté ou plus difficile qu'à l'an passé? Bien, évidemment, elle va être plus difficile, c'est sûr. Ça, c'est officiel. Elle va être plus technique, surtout. On va appeler ça comme ça. L'an passé, on avait plusieurs grandes descentes ou grandes courbes, ou tu sais, des affaires moins techniques. C'était plus facile. C'est plus facile pour un petit peu tout le monde de patiner, d'avancer, de se laisser glisser. Il y avait pas vraiment d'obstacles à certains endroits qui nous empêchaient de pouvoir y aller parfaitement là, à notre guise là, quand on patinait. Tandis que cette année, on a mis plus d'obstacles à certains endroits qui vont faire en sorte qu'on va être obligé de enjamber, on va être obligé de sauter, de s'ajuster. À des endroits, il va falloir ralentir, à des endroits, il va falloir accélérer pour essayer d'aller plus loin. Donc, il y a certaines choses comme ça qui vont être super le fun. Puis, en même temps, on a quand même gardé le côté, comment je dirais bien ça,
pas facile, mais le côté plus accessible aux amateurs aussi, parce que le but, c'est pas que les amateurs disent « Hey, je veux pas faire ça parce que c'est trop dur non plus. » là. C'est rendu trop pro. Exactement. Donc, le but de faire ça à la SAR, c'est quand même que les amateurs s'inscrivent puis que tout le monde puisse participer à cette compétition-là. Donc, on a gardé ce volet-là. Mais pour les pros, il y a certains aspects qui vont être beaucoup plus intéressants d'arriver puis de dire « Regarde, OK, on a quand même des beaux sauts. Il y a des endroits qu'eux vont être capables de faire des choses que les amateurs feront pas sans empêcher les amateurs de passer. Puis les pros, ben, de faire quelque chose de spectaculaire. » On est à 3 semaines des compétitions parce que aujourd'hui, on enregistre l'émission le 6. Combien d'inscriptions vous pensez avoir versus l'an passé? Est-ce qu'il y aura plus d'inscriptions cette année ou vous attendez-vous à plus d'inscriptions? Bien évidemment, on serait très déçus d'avoir moins d'inscriptions que l'année passée. On parlait l'an passé d'environ une 130aine d'inscriptions. Okay. Cette année, on se fixe toujours un maximum de 100 inscriptions par soirée. Ça, quand on dit 100 inscriptions par soirée, c'est que le jeudi, on a des qualifications, puis le vendredi soir, on a des qualifications. Okay. Donc, on se met 100 le jeudi, 100 le vendredi. Évidemment, si on tomberait à 240 ou à 230, on dirait pas un mot, puis garde, on ferait en sorte que la piste soit plus belle pour être capable d'accepter ces gens-là. Mais en même temps, on s'attend peut-être pas d'en avoir 240, mais tu sais, on aimerait ça. Avoir plus que l'an passé. Avoir plus, exactement. Si on pogne 160, 180, mettons, là, ça serait super, on serait bien content. Si on en a plus, tant mieux. Puis si on en a moins, ben garde, on va se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour en avoir plus. Et ben en fait, c'est pour ça qu'on fait de la publicité. Là. On a beaucoup de promotions dans le prochain mois qui va arriver pour arriver à ce que les amateurs viennent. Les pros, on sait qu'eux autres, comment je dirais bien ça, le clan des pros va venir. Eux autres, ils veulent avoir le point. Ceux qui étaient là l'an passé, en général, devraient revenir. Ils vont en avoir plus qui vont venir parce qu'il y en a qui n'ont entendu parler qui veulent venir. Oui. On est quand même cette année la finale des Riders Cup. Donc, en étant la dernière compétition des Riders Cup, c'est quand même important pour les gars de venir chercher les derniers points au niveau de cette compétition-là. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait plus de pros, puis on s'attend à ce que les amateurs répondent plus aussi que l'année passée. Parce que l'an passé, beaucoup de réticence au niveau des gens ne savaient pas à quoi s'attendre, ne savaient pas ce que ça allait donner. Puis après avoir vu l'événement, ils peuvent se dire, ben, hey, on a vu c'était quoi, on va l'essayer cette année. Ça veut dire que la date de cette année, elle est plus tard que l'an passé, dû que c'est la dernière compétition. Exactement. Exactement. Dû que c'est la dernière compétition, puis ça nous permet aussi à nous de pouvoir offrir des pratiques aux gens. OK. Fait. D'où viennent les participants en général? Ça vient de l'extérieur, mais ici, chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, est-ce qu'il y en a au Québec, il y en a sûrement? Ben, en Abitibi-Témiscamingue, il y en a eu quelques-uns l'an passé. Évidemment, cette année, on veut un boom. Là. On veut qu'il y ait beaucoup de gens d'Abitibi-Témiscamingue qui s'inscrivent parce que on veut pas, comment je dirais bien ça, on peut pas créer quelque chose comme ça ici en région. Il y en a une au Canada comme ça, là. La deuxième, c'est un Red Bull Crash Ice, puis c'est pas du tout le même type d'événement en envergure. Là. Okay, donc, en étant la seule Riders Cup au Canada, c'est important que les gens d'ici comprennent que, hey, il y en a qui font le tour du monde pour faire ça, donc si je veux l'essayer, hésite pas, venez le faire. Là. C'est quoi la différence entre les deux? Ben en fait, la différence, c'est que, je vais donner exemple sur Ottawa l'année passée, c'est des structures qui font en milieu urbain. Okay. Dans les villes, ça coûte des prix, ça coûte des millions, là. Ça coûte des 4, 5, 6 millions. Oui. Ils font des structures, ils mettent des pistes réfrigérées puis tout ça. Puis, évidemment, là, les structures, c'est beaucoup plus énorme que ce qu'on peut faire dans une Riders Cup comme nous à la SAR, qui est naturel. Oui. Nous, tout ce qu'on a, on a quelques petites structures en bois ou en fer, mais le restant, c'est de la neige. Donc, évidemment, on peut pas monter une structure comme on peut faire en ville avec les échafaudages et tout, là. Moi, si je vous demandais, Yannick, les plus grands défis de l'organisation. Je sais que l'an passé, bon, ça a été nouveau, ça a été un beau défi bien relevé, je vous en félicite également. Mais cette année, les autres défis pour vous autres, c'est quoi? Ben, le défi à chaque année qui revient, je pense, c'est la coordination de tout ce qu'on a à faire, dans le sens que la conception de la piste, l'arrosage de la piste qui est écoute, c'est quelque chose d'extraordinaire que les gens viennent nous aider comme ça, parce que sans ça, on n'en aurait pas d'Ice Challenge. Parce que j'en ai ici, mettons, justement, là, bénévole, il faut en parler. Non, c'est incroyable. Là, juste l'arrosage de la piste, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre. Là. À partir du moment qu'on a terminé de faire la conception de la piste en neige ou en structure, après ça, on tombe sur l'arrosage. C'est quelque chose qui va durer... c'est presque 15 soirs. Là. 15 soirs d'arrosage qu'on a à faire. Là. Fait que c'est beaucoup. Là. Et je me souviens aussi que l'an passé, on a dévoilé le nombre de litres d'eau que ça avait pris. C'était
C'est astronomique. C'est incroyable, exactement. Puis, tu sais, par-dessus l'arrosage, mais après ça, on a tous les petits détails rendus à la semaine de l'événement, tout le montage, le démontage après l'événement. Oui, il y a des gens à qui on n'a pas le choix d'acheter des choses. Tu sais, quand on fait affaire, exemple, avec une compagnie qui va nous fournir les télés, une compagnie qui va nous fournir le son, une compagnie qui va nous fournir les caméras. Eux autres, c'est normal. Pour être chez nous, tu sais, faut payer, mais tout ce qui est bénévole, en frais de monter des chapiteaux, que ça soit de préparer des bars, préparer des escaliers pour que les gens tombent pas, des kiosques, n'importe quoi. Ça, c'est presque tout bénévole. Là. Puis tu sais, les gens, là, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Fait que c'est important. Là. Justement, j'avais ce comité bénévole. Il faut en parler parce que ça en prend beaucoup. Oui. Vous venez de le dire. Ça se résume à combien de bénévoles pour que la fin de semaine se déroule bien? C'est difficile à dire, mais l'année passée, si je me rappelle bien, on l'a estimé là, en ayant calculé tout, là. On était peut-être pas à 100 bénévoles, mais pas loin. Pas loin. Il y avait beaucoup de monde. T'sais. Juste dans le golf, pour gérer les participants, on était peut-être une 5, 6, 7, juste dans le golf pour gérer tout ça, les inscriptions et tout, même peut-être un petit peu plus. Après ça, tu as la régie au niveau de tout ce qui est Internet, tout ce qui est son, les lumières, n'importe quoi. Ben, on avait une dizaine de bénévoles là. Après ça, tu parles des arbitres. On parle les arbitres, on avait 7, 8. On parle de le monde pour la circulation, 7, 8 encore. On parle de les bénévoles en général aux alentours de la piste qui font juste watcher si tout va bien, on a-tu besoin de changer des affaires? Une dizaine là aussi. Les bénévoles qui s'occupent des kiosques. Écoute, là, on a peut-être une vingtaine un peu partout. Écoute, ça va vite. Là. Minimum. Ça va vite. Minimum. Yannick... Ceux qui ont travaillé sur la piste aussi, oui, il ne faut pas les oublier. Également, oui. Moi, si je vous demandais, la température idéale pour un tel événement, ce serait quoi? Trop froid, c'est peut-être moins bon. Si c'est trop doux, c'est pas bon. La température idéale, moi, je la situerais entre moins 10 puis moins 20 degrés. Je me donne quand même un long gap parce que là, un ou l'autre, pour nous, c'est correct. Puis je pense que en bas de moins 20 degrés, chaque personne qui décide de venir voir l'événement est quand même capable. On est en Abitibi, donc les gens savent à quoi s'attendre. Regarde, on s'habille, on met notre soude. Voilà, exactement. On n'arrive pas là en petite jaquette, non, exactement. en petite botte fancy. Là, exactement. On s'en va à un événement sportif en hiver, exactement. En plein mois de mars, mais début mars. C'est ça. Donc, on s'habille en conséquence. Exactement. Fait que pour les compétiteurs, ça serait parfait parce que la glace serait dure. Il y aurait quand même une belle rapidité de compétition. Puis ça serait l'idéal. Si on y allait avec le programme, parce qu'il reste à peine 2 minutes, oui. Le jeudi, c'est le jeudi 1er mars, vendredi le 2 et samedi le 3. Exactement. Donc c'est ça. Jeudi, en fait, on a les qualifications à partir de 19h. Donc à partir de 17h30, les gens vont commencer à arriver pour se préparer leur inscription. Ça va être la même chose le vendredi, donc 19h les qualifications. Donc on va avoir le nombre de participants qui vont passer chacun leur tour pour deux pratiques, ensuite 2 qualifications. Leur temps va être mis dans une banque tout en ordre, puis dans le fond on va redistribuer ça pour le samedi, à savoir qui va passer dans la ronde des 64, qui va passer dans la ronde des 128, puis on déplace tout ça là pour que ça aille bien. Puis le 1er mars, mais là c'est les finales, autrement dit. Le 3 mars, en fait. Le premier, c'est le jeudi, mais le 3 mars, oui, les finales du samedi soir. Les finales. Exactement. Alors, on vous souhaite tout le succès possible. Et puis, je sais que vous allez encore une fois faire honneur à la population abitibienne, j'en suis persuadé. Et puis, c'est au club Betty de la Sarre. Est-ce qu'il y aura des navettes? Je sais que l'an passé... Même principe que l'année passée, sauf que cette année, l'an passé, on avait fait ça gratuitement pour tout le monde. Cette année, c'est encore gratuit, mais on va quand même mettre un sous-base volontaire, là, les gens qui veulent donner un petit quelque chose, parce que quand même, là, ça nous a coûté beaucoup de sous l'année passée, puis on aimerait ça, là, en couvrir Yannick Provencher, merci. Et puis, bon succès encore une fois. Merci. Puis, félicitations à toute l'équipe parce que ça prend une grosse équipe. Puis, on sait que vous travaillez très fort là-dedans. Fait qu'on invite les gens du 1er au 3 mars au club Betty de la Sarre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Pour une 20e année, les jeunes entrepreneurs pourront soumettre leur projet de nouvelle entreprise. Alors, pour nous en parler, je reçois de la SADC Abitibi-Ouest, Mme Karine Rescaux. Mme Rescaux, bonsoir. Bonsoir.
Déjà, la 20e édition, ça passe tellement vite, mais ça n'a aucun sens. Il me semble qu'on commençait à parler de ça, puis ça fait déjà 20 ans. Oui, c'est la 20e édition cette année. En fait, c'est 20 ans, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est c'est sûr, une c'est grosse année, en fait, là. Oui. Est-ce que vous avez, sans aller dans les détails, là, tu sais, je ne vais pas aller dans les détails, sauf que, est-ce que, depuis une vingtaine d'années là, que ça existe, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont fondé leur entreprise. Vous devez peut-être avoir une espèce de suivi sans aller dans les détails, là, mais c'est sûr que ça apporte des fruits. Oui, on a toujours des entreprises encore actives aujourd'hui. OK, oui. Il y en a que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qui sont encore... Ah oui. Ah oui, puis ils cheminent encore aujourd'hui, ils créent des nouvelles initiatives et tout ça, puis c'est en développement. Ah oui. Ah ben mon Dieu, ben tant mieux, parce que c'est donner un coup de main au départ. C'est ce qui est important, parce que c'est bien beau qu'un jeune veuille créer son entreprise, mais s'il est seul, il n'est pas conseillé, ça va être difficile, je pense. Fait qu'avec ce concours-là, bien, vous leur aidez. Oui, en fait, ça permet une grande visibilité aussi, Oui. avec le défi aux entreprendre, autant au niveau local que régional. Oui, puis on va jusqu'au niveau provincial aussi, je Oui. pense. On va en parler tantôt, justement. Le défi, ben, c'est une compétition entrepreneuriale originale sous le thème de « Quand la passion te mène à entreprendre ». Oui, en fait, cette année, notre présidente d'honneur, comme elle est une femme très passionnée, en fait, c'est un peu pour cette raison qu'on est allé là vers le thème de quand la passion te mène à entreprendre. Exactement. Qui choisit le thème? C'est-tu choisi en groupe, c'est-tu choisi par la SADC parce que c'est en collaboration avec la SADC ou c'est tout simplement pris comme ça? En fait, nous, on a proposé à notre présidente d'honneur, en fait. Ah, OK. Oui, on lui a demandé, en fait, là, qu'est-ce qui t'aide, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait te décrire, en fait. OK. Là. Puis c'est elle là, qui nous a poussé vers le thème. Là. Ah ben mon Dieu, c'est bien. Ouais. Alors, on va parler de 3 volets. On va commencer avec le volet entrepreneuriat étudiant. Moi, si je vous demandais quels sont les niveaux scolaires dans ça? Au niveau entrepreneuriat étudiant, en fait, c'est tous les niveaux, autant du primaire qu'à l'universitaire. OK. En fait, tous les jeunes là, peuvent déposer sans problème là, leur candidature au programme. Puis, c'est sûr qu'il y a des échelons. On commence avec le local et ça se poursuit après. Oui, en fait, pour entrepreneuriat étudiant, cette année, on a le niveau local. En fait, c'est parmi tous les inscriptions, on fait un gagnant par catégorie. OK. Par la suite, c'est au régional. En fait, tous les participants qui ont gagné dans chaque territoire se rendent au régional pour ensuite aller au national, là, ceux qui ont gagné. Alors, on va parler tantôt là, des dates et puis tout ça, mais c'est un cheminement. Dans le sens que ça ne reste pas au niveau local. Quand il y a, bien, c'est sûr qu'il va y avoir un gagnant qui va s'en aller au niveau régional. Oui. Et suite à ce niveau-là, il va s'en aller au point de vue provincial. Oui, c'est en plein ça. En fait, le gala au niveau national, là, il va avoir lieu le 13 juin 2018. En fait, c'est après le gala régional, il y a les entrevues. Puis tous les gagnants, en fait, ils vont directement là, au gala à Québec. Ça veut dire que quand on est rendu là, puis même, moi, il y a une chose, même le jeune qui va soumettre un projet, puis c'est sûr, ça prend un gagnant, mais moi, je n'aime pas dire que les autres sont perdants, là. Absolument pas. C'est que les autres ont déposé aussi de très beaux projets qui peuvent avoir une continuité à ce moment-là. Oui, on a des projets. En fait, là, je prends par exemple ceux de l'année passée là avec les iPadou. En fait, c'était avec une professeure de l'école. Okay. C'est un projet qui a continué pendant 3-4 ans puis qui est encore en développement avec la professeure. Puis à chaque année, ils ont des nouvelles initiatives, fait qu'ils peuvent se réinscrire au défi là. Fait que ça veut dire que l'entrepreneur qui n'est pas choisi, c'est quand même un plus pareil parce que il est allé montrer ce qu'il veut faire. Puis s'il n'a pas été retenu, c'est pas parce qu'il y en a un meilleur peut-être en avant de lui. Là. C'est pas ça. C'est que ça prend un gagnant et ça prend aussi des personnes pour soumettre des candidatures. Puis il faut faire un choix à ce moment-là.
Oui. Mais auprès des jeunes, je vous dirais qu'ils sont tous fiers, en fait, d'avoir pu participer au défi aux entreprendre. C'est sûr qu'il y a un plus à être un gagnant, en fait, puis aller à l'autre niveau, mais je dirais que tous les jeunes sont très reconnaissants de leur participation Oui, au défi. exactement. Ah, oui. Puis c'est une fierté aussi, j'en suis persuadé. Oui. Et les jeunes sont très fiers, là. Okay. Bon, pour le volet entrepreneuriat étudiant, il y a une date limite d'inscription. Oui, en fait, l'inscription est la même pour tous. C'est le 13 mars 2018 à 16h. À 16h, sur le site oseentreprendre.qc. Oui, Point Québec, en fait. Point Québec. C'est la seule manière de s'inscrire, ou bien non, si on peut déposer des projets aller comme à la SADC, déposer un projet, ou bien non, s'il faut y aller directement avec le site. C'est vraiment sur le site de oseentreprendre.québec. En fait, nous, on est là pour soutenir, à évaluer puis à monter les dossiers aussi. Okay. C'est sûr qu'on aide autant les enseignants, les intervenants là-dedans, mais c'est vraiment sur le site qu'il faut déposer les projets. C'est là qu'il faut aller, absolument. Alors, puis les candidatures retenues dans chacune des commissions scolaires, bien là, on s'en va au niveau régional à ce moment-là. Oui. C'est ça? Oui. Alors, expliquez-nous un peu, c'est quand, à partir du niveau de régional? En fait, le gala régional va avoir Oui. lieu le 27 avril 2018. OK. C'est la SADC, en fait, cette année qui coordonne au niveau régional. Mhm. Alors, le gala va avoir lieu à la Sarre. OK. Par la suite, là, les jeunes qui vont avoir remporté au niveau régional vont aller au niveau national, en fait. Là, les projets gagnants nationaux OK. vont à Québec pour avoir leur prix là, à ce moment-là. OK. Puis, on parle aussi, là, pour le 27 avril, c'est le gala Grand Prix Desjardins. Est-ce que c'est ça? Mais là, c'est au niveau national? Oui, c'est au niveau OK, national. c'est au niveau- C'est le 13 juin, c'est le Grand Prix des Jardins à Québec. Fait que là, ça veut dire que ceux qui, au départ, on s'en va avec le niveau local. Oui. On sort, est-ce qu'on sort un gagnant? Ou En bien non, fait, s'il y en a plusieurs? c'est un gagnant par catégorie. OK. OK, par catégorie. Oui, c'est ça. Fait que, à ce moment-là, il va y avoir un gagnant par catégorie qui va s'en aller au niveau régional pour le 27 avril. Oui. Là, il va y avoir un autre choix qui va représenter la région. Oui, en fait, c'est ceux qui vont gagner au niveau national, OK. vu qu'ils peuvent pas faire déplacer tous les élèves. Mais non, c'est sûr. Dans le c'est fond, sûr. ils font appel à ceux qui vont gagner au national pour pouvoir participer au défi, là, au gala le 13 juin à Québec. Ça doit être, c'est sûr, on en a parlé tantôt, c'est une fierté, oui, mais là, quand tu présentes un projet chez vous, puis après ça, tu t'en vas au niveau régional, puis là, t'es choisi, puis là, tu t'en vas à Québec. C'est, parce que là, ça devient une grande envergure, là. À Québec, là, le projet, là, il peut porter fruit, là, puis il peut s'épanouir, comme on dit. Fait que ça doit être, c'est encore plus une fierté. Ah oui, les jeunes, ils adorent ça, là, aller à Québec et tout ça, là. En partant, ils savent que s'ils se rendent à Québec, c'est parce qu'ils vont être gagnants. Fait que ça permet là, une grande visibilité aussi là, pour les élèves. Est-ce que les jeunes participent beaucoup dans le sens que, est-ce que vous avez beaucoup d'inscriptions à partir du local? C'est sûr, on commence au local. Est-ce que vous attendez à plusieurs inscriptions? Pour le moment, je dirais qu'on est déjà à 50 inscriptions au défi pour... 50 inscriptions déjà aujourd'hui? Oui, pour les entrepreneuriats étudiants là, au niveau de la Abitibi-Témiscamingue, on est à 50 inscriptions. Puis ça va jusqu'au 13 de mars. Fait que ça veut dire qu'au moment où l'émission est enregistrée, il reste un mois encore. Oui, c'est ça. Et mon Dieu! Oui, c'est... généralement, là, on arrive à avoir au moins 115 projets, là. Tant que ça, je ne pensais jamais, mais mon Dieu Seigneur, Oui, c'est énorme. Quand on pense des fois qu'on dit que bon, les jeunes veulent pas se prendre en main, ou peu importe quoi, là. Parce que j'aime pas dire que les jeunes n'aiment pas ce qui se prend en main, c'est pas vrai. Sauf que il y en a peut-être qui ils sont moins avant-gardistes, ils veulent aller moins de l'avant. Mais quand on regarde au-dessus d'une centaine de candidatures, moi, bravo aux jeunes, bravo. Ça lui permet, on dirait, un peu de s'épanouir, en fait. Oui, voilà. C'est un jeune qui est peut-être plus réservé ou quelque chose comme ça lui permet d'avoir des valeurs entrepreneuriales puis de vouloir pousser plus, là. Voilà. Oui, parce qu'il y en a certains qui ont de grands talents, qui ont de grandes visées. Oui. Puis des fois, ben ils sont restreints un peu parce que un petit peu de gêne. Mais avec une chose comme ça, on ouvre les portes. Oui. À ce moment-là. Ah ben mon Dieu, bravo. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu autant de monde que ça. Volet, création, entreprise.
Oui. En fait, au niveau volet création d'entreprise, c'est les entreprises, en fond, qui ont eu un revenu d'affaires après le 1er avril 2017 OK. et qui seront en démarrage avant décembre 2018. Ah, OK. En fait, tous les projets peuvent être déposés là, de la même façon sur le site de oseentreprendre.québec. Fait que ça, ce sont des entreprises qui sont déjà existantes, là. C'est ça? Oui, ben en fait, c'est des nouvelles entreprises. Des nouvelles entreprises Oui, qui viennent de partir en affaires, puis il faut qu'ils soient partis en affaires avant le 1er avril 2017. Oui, C'est ça? ben en fait, c'est qu'ils doivent pas avoir eu de revenus Ah, OK. avant le 1er avril 2017, OK. mais ça peut être un projet aussi qui est en plein, ils savent pas trop quoi faire et tout ça, mais OK. qui va être en démarrage plus tard. OK. Dans le fond, ils peuvent quand même s'inscrire au défi si le projet est en démarrage avant décembre 2018. C'est encore une fois quelque chose qui est vraiment bien fait, encore une fois. Ça veut dire que l'entreprise est en démarrage, elle n'a pas eu de revenus, puis, mais par contre, il faut qu'elle soit opérationnelle avant décembre, c'est ça? 2018. Avant décembre 2018. Oui, c'est en décembre qui plein s'en ça. vient. Puis l'inscription se fait toujours sur le site de oseentreprendre.québec. Oui, cette année, en fait, au volet création d'entreprise, on a fait une petite modification. Il va y avoir seulement 2 échelons. En fait, c'est au niveau régional et national. En fait, c'est tous les entreprises vont avoir une visibilité régionale cette année. Ce qui permet là, une plus grande visibilité aussi là, à tous les entrepreneurs. Puis la période, on parle de la période s'échelonnant du 1er janvier 2017 jusqu'au 13, c'est ça, oui, au 13 de mars 2018. Donc, tout se termine pour le 13 de mars 2018. Oui, en C'est fait, cette date-là, c'est pour les personnes qui veulent s'inscrire au prix relève d'entreprise. En fait, c'est les entreprises qui ont eu un revenu, en fait, entre le 1er janvier 2017 et le 13 mars 2018. OK, c'est bon. Il reste à peine 2 minutes. Volet prix réussite. Oui, en fait, c'est les entreprises qui ont participé au défi il y a plus de 5 ans OK. et qui sont toujours en affaires aujourd'hui. Ils peuvent se réinscrire au défi pour pouvoir avoir la bourse Le Prix Réussite. Et on va parler, en terminant, à peine 1 minute, de la présidente d'honneur régionale. Oui, en fait, cette année, c'est Madame Sophie Royer du Rouge Café, entrepreneur de son entreprise, mais aussi une grande artiste de la région. Oui, oui. En fait, Sophie représente très bien là, le défi Oui, aux parce entrepreneurs. qu'elle a déjà été une lauréate en 2013-2014. Oui, c'est en plein ça. Fait qu'elle sait exactement c'est quoi. Oui, c'est assez, là, puis quand on dit, quand la passion mène à entreprendre, elle l'a à la perfection. Elle l'a, exactement. Alors, Madame Rasco, merci beaucoup. Ce fut très intéressant. Puis on invite tout le monde à participer en grand Certainement. nombre. Alors, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une autre émission de Info 9. Au revoir.